tu mets la peur de côté. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne prends pas de risque, tu n'auras rien. C'est pas possible. Aujourd'hui, quoi que tu passes, ça va être un petit peu risqué. Parce que pour devenir entrepreneur, il va falloir que tu quittes ton taf. Ou sinon, tu fais comme moi, tu es prêt à travailler 21 heures par jour, bah, tu prends un boulot dans une grande surface et la journée, bah, tu développes ton entreprise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Et les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce petit format d'émission que je me mets un petit peu à affectionner, j'avoue que j'aime bien. J'ai un invité que j'ai rencontré sur Instagram, on s'est connus sur Insta, c'est même la première fois qu'on va échanger de vive voix comme ça, enfin ailleurs qu'entre messages décalés. On se suit mutuellement, on regarde le contenu, j'avais vraiment envie d'entendre son histoire. Il est connu sur les réseaux, sur Instagram, sur le nom de Rudo Aga, c'est Rudo tout simplement, qui est là avec moi aujourd'hui. Il va nous partager son expérience, mais sans doute vous le connaissez, peut-être d'ailleurs même plus que moi. Hola, ¿qué tal Rudo? Comment ça va? Salut, écoute Laurent, ça va bien? J'espère que toi aussi. Tout d'abord, je te remercie énormément. J'avais hâte de partager ce petit moment avec toi parce que je te suis depuis un moment. Quand j'ai besoin de petits conseils de temps en temps, je vais checker un peu Laurent, on va voir qu'est-ce qu'il en pense et tout. Et donc voilà, ça me fait super plaisir de partager ce moment avec toi. Et puis j'espère que ça fera plaisir aux autres aussi. Et ça peut peut-être inspirer des gens à démarrer une carrière alors que moi, la mienne, je ne la pensais pas du tout comme ça. Tu vois, c'était pas du tout prévu. Ça a démarré il y a combien de temps pour toi? Raconte-moi. Alors, moi, à l'époque où ça a démarré, c'était en 2010. D'accord? En 2010, donc, je fais un. C'était l'époque. J'étais déjà marié depuis 6 ans. Donc, je me suis marié en 2004. J'espère que je ne me trompe pas, sinon madame, elle va péter un plomb. Mais tu vois, après, j'ai fait des petits boulots. Donc, j'avais aucune formation, j'avais rien. J'étais très bricoleur, mais j'ai fait des petits boulots comme livreur de fruits et légumes, des choses comme ça, tu vois. Et en 2010, non, c'était en 2009, je me suis dit, je vais, comme mon père et mon grand-père qui ont été électriciens toute leur vie, artisans et tout, je vais faire comme eux. Donc, je me lance à faire un CAP en alternance en électrotechnique. Un des amis à mon père me prend en formation chez lui, qui lui était réparateur d'électroménager. D'ailleurs, Serge, si tu nous regardes, bah, merci beaucoup à toi parce que c'est un peu grâce à toi que mon aventure un petit peu dans l'électricité a débuté. Donc, j'ai fait ma formation, j'obtiens mon CAP, je travaille un petit peu chez lui et même si c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, bah, au niveau taf, on ne s'entendait pas. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Je me suis dit, écoute, tant pis, je vais faire mon petit chemin ailleurs. Merci et tout. On est toujours resté parce que c'est des gens de famille qu'on connaît depuis longtemps. Et à cette époque-là, j'habitais à Marseille. D'accord? On ne la supportait plus, cette ville. On ne voulait plus vivre là-bas avec ma femme. Donc, ma femme est originaire de Vienne dans le 38. Donc, ma femme, elle a dit, bah, c'est une petite ville, on y sera mieux, viens, on déménage là-bas. Samedi, on prend la décision. Jeudi, on déménage. Voilà. Ah ouais. Samedi, la décision a été prise. Lundi, dimanche, j'appelle mon beau-père. Je dis, écoute, est-ce que tu peux nous accueillir vu que tu es tout seul, l'appartement est assez grand, 1 ou 2 mois, le temps que je trouve un petit peu un appartement, tout ça à Vienne. Et il m'a dit, viens, tu veux rester 6 mois même chez moi si tu veux, viens. Et je me rappelle, le déménagement officiel était le vendredi d'après. Je loue un camion, on met tout ce qu'il y a dedans, on vend l'appartement où on était à Marseille. Ah, mais vous étiez proprio en plus. Ah, j'ai été propriétaire depuis 1 an et demi, à peine. Ah ouais. Donc, ah ouais, sur un coup de tête, paf, on prend deux camions de location. Je me rappelle, à l'époque, il y avait mon père qui conduisait un camion, moi, et puis j'avais une vieille voiture à l'époque où je n'avais pas trop d'argent. Tu sais, on avait acheté cet appartement parce que voilà, j'avais trouvé un bon truc au 6e étage sans ascenseur. Tu m'étonnes que l'appartement n'était pas cher, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et donc, on déménage à Vienne. Alors, je vais t'expliquer, quand on arrive à Vienne, ça peut paraître bizarre parce que quand l'appartement j'ai vendu, j'ai tout remboursé à la banque, j'avais plus un seul euro. On arrive à Vienne, le jour où on est arrivé à Vienne, sur mon compte bancaire et celui de ma femme, on avait 70 euros. Ça s'arrêtait là. C'est tout. C'est 70 euros et rien d'autre. D'accord? Mon beau-père, il m'a dit, t'inquiète, je vais t'aider. J'ai dit, écoute, déjà, tu m'aides, tu m'héberges. Tu n'as pas à m'aider. Voilà. Maintenant, j'ai mon CAP, je suis électricien, je peux me trouver un boulot. Donc, 1 mois après, je commence mes recherches, tout ça, et je vais voir des patrons. Les gens me proposent de mettre mes compétences à leur service pour un SMIC. J'ai dit non, ça ne va pas le faire, les gars. C'est pas possible. Moi, aujourd'hui, je vais te fournir un service, des compétences.
Donc, il me faut plus qu'un SMIC. Personne ne voulait payer plus d'un SMIC. OK, mais c'est votre droit. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas rester sans revenu. Je ne peux pas, c'est pas possible. Voilà, j'ai une femme, j'avais 2 enfants déjà à cette époque. Je ne peux pas. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai trouvé une solution. Alors, il ne faut pas que les gens aient peur de faire ça parce que c'est très fatigant, mais c'est faisable. Je me suis fait embaucher à Leclerc-Vienne pour du mise en rayon, d'accord? Et l'avantage que j'avais, c'est que je bossais uniquement le matin. Je commençais à 4 heures du matin, donc debout à 3 heures, et je finissais à 11 heures. Et ça me laissait tout le reste de la journée pour développer mon activité. Et de là, j'ai commencé un petit peu à aller voir des gens. Et d'ailleurs, justement, beaucoup de gens me disent comment tu as fait pour trouver la clientèle. Tu fais du porte-à-porte. Alors, quand je te dis du porte-à-porte, et je te rejoins sur ça, j'avais entendu ce que tu avais dit, c'est pas aller taper à la porte du particulier. C'est aller voir tous les commerçants de ta ville, c'est aller voir les agences immobilières de ta ville, les cabinets d'architectes de ta ville, et surtout les grandes entreprises qui vont du boulot en rap, qui vont te sous-traiter un petit peu de boulot parce qu'ils en ont trop, le temps que tu te fasses ton petit chemin de trouver ta clientèle à toi. Mais du coup, tu avais un peu de matos pour commencer à travailler. Et puis attends. Rien du tout. Alors, parce que c'est pas un détail ce que tu viens de dire quand même. Tu viens de dire, ben à ce moment-là, donc je change de ville. Tu as quel âge à ce moment-là? Ben, tu comptes, j'avais quoi? J'avais 25 ans, même pas. 25 ans. 25 ans. 25 ans, tu changes de ville, mais bon, tu as une femme et des gosses, tu as des gosses à nourrir. Donc, tu décides d'aller bosser à Leclerc à 4 heures du mat et en même temps de te mettre à ton compte l'après-midi, pour avoir utilisé ton creux de l'après-midi. Mais comme tu n'as pas de clients, tu prospectes et tu te dis pas, j'attends qu'on vienne frapper à ma porte. Et en plus, tu n'as pas de matos. Alors, vas-y, raconte comment tu as fait sans camion et sans. Alors, sans matos, sans camion, sans rien du tout. À l'époque, j'avais une Golf 4. J'avais une vieille Golf 4. Enfin, une vieille Golf 4, c'était une Golf 4. Voilà, il n'y avait pas de clim là, une galère, Laurent, là, galère complète. Tu vois, quand dehors il faisait 40 degrés, dans la voiture, il en faisait 62. J'ai dit, écoute, tant pis. J'ai dit à ma femme, écoute, on fait avec ce qu'on a. C'est comme ça que ça va. Il y a que, si on ne s'y met pas, ça ne va pas le faire. Et moi, je me suis dit dans ma tête, je crée une famille, c'est pas pour les mettre dans des galères toute leur vie. C'était pas ça mon but, tu vois. Moi, j'avais un objectif, c'est que ma femme et mes enfants aient besoin de rien. Pas non plus devenir millionnaire, parce que voilà, mais qu'on ait une vie décente. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris une bombe de peinture noire, j'ai peint les vitres arrière de ma Golf pour pas qu'on voie dedans. Et je suis allé voir l'oncle à ma femme, qui ont une entreprise dans le bâtiment. J'ai dit, écoute, il s'appelle Grégoire. J'ai dit, écoute, Grégoire, j'ai pris la décision, je vais faire ça. Est-ce que tu peux me prêter quelques tournevis, quelques machins, tout ça? Je te les rends dès que j'ai fini. Parce que mon beau-père, il m'a incité pour m'acheter tout. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça marche, c'est trop facile. Et quand ça va être trop facile, là, les difficultés, quand ils vont arriver, je ne vais pas savoir faire face. Donc, il n'y a pas, tu ne me prêtes rien du tout. De l'argent, je ne veux pas. Donc, Grégoire, lui, il m'a trouvé des tournevis, des pinces, des ci, des ça, petit à petit. Et là, j'ai trouvé mon premier chantier. Mon premier chantier, ma première cliente, qui s'appelle Hélène d'ailleurs, je la salue parce qu'elle me suit sur les réseaux sociaux. J'arrive chez elle, tu sais, l'artisan un petit peu fatigué avec sa Golf 4 et tout. Elle m'a dit, écoute, moi, l'outil avec quoi tu travailles et t'as un camion ou t'as pas, ça ne m'intéresse pas. Fais-moi le boulot, je vais voir. On va voir ce que tu veux. Donc, j'ai échangé son tableau électrique. À l'époque, pas de fournisseur pro et tout. Hein. À l'époque, c'était Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt et compagnie, tu vois. Et donc, j'ai commencé comme ça, un chantier. Après, Hélène en parle dans sa copropriété. Une semaine après, trois personnes qui m'appellent. Hélène nous a dit que tu es vraiment super bien et tout. Est-ce qu'on a des tableaux à changer? Est-ce qu'un tableau, 2 tableaux, 3 tableaux, 4 tableaux? Première année de démarrage, je me dis, c'est pas possible. Et puis après, ce qui est bien, c'est que toute la famille de ma femme s'y sont mis. Donc, ils se sont passés le mot. L'autre, si tu as besoin d'un truc, c'est lui qu'il faut appeler. Il commence et tout, machin, tout ça. Donc, petit à petit, j'ai commencé comme ça. Et puis après, 2 ans après, c'est mort, fini. Plus rien. Zéro boulot, zéro client, personne t'appelle pendant 2-3 mois. Mais moi, je continuais toujours à travailler chez Leclerc. Donc, j'avais quand même mon minimum de revenus, mon SMIC pour pouvoir subvenir au minimum. Mais au bout d'un moment, tu te dis non, ben non, là, ça va pas, quoi.
Et Mais c'est attends, là que je me suis... je te coupe, mais la période, elle est compliquée quand tu te lances. Parce que tu m'as dit 2010, c'est ça? Ouais. On est en pleine crise. Ah oui, mais c'est la crise C'est la complète. crise complète. C'est-à-dire que les gens, Ouais. il faut qu'ils se remémorent cette période. Moi, je l'ai connue. C'était la crise. Sarko qui était en panique. Il fallait Ah oui, injecter oui, de oui. l'oseille. La France, elle a emprunté, je sais plus combien, 600 milliards à ce moment-là. Plus Les banques personne n'avait pouvaient. de sous, Et plus ouais. personne. Et moi, il y a des personnes qui me disaient, hein, ouais, mais de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi, tu pourras jamais, t'as pas les épaules, reste à Leclerc, c'est très bien, ta femme elle a qu'à aller se trouver un autre boulot au SMIC et tout, et puis ça vous fera 2 salaires et tout, arrête tes conneries, tout ça. Et la personne justement qui m'a dit ça lors du repas familial et tout, j'ai dit, écoute, je te donne rendez-vous dans 6 ans et on en reparle, j'ai dit, parce que moi, quand je veux un truc, je l'ai absolument. Je me donne, j'ai dit, je ferai tout. Voilà. Même s'il faut que j'aille bosser gratuitement pour des artisans, pour leur montrer ce que je vaux, pour qu'ils me donnent du boulot s'ils en ont de trop, je le ferai. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir des grosses boîtes d'électricité à Lyon et tout. J'ai dit, écoutez, je vous propose mes services pendant une semaine gratuits. Tu vois, tu regardes, tu vois ce que je vaux. Si tu trouves que je suis assez bien pour me fournir du travail, tu le fais. Sinon, bah, merci, au revoir. Et là, c'est là où j'ai commencé à taper dans du professionnel, c'est-à-dire agence immobilière, architecte, c'était des grandes entreprises d'électricité sur Lyon, tout ça. C'est pendant 3 ans, 3 ans et demi, c'était une entreprise qui est à Lyon qui m'a donné du boulot. C'était pas énorme, hein. Il me filait 1 ou 2 petits chantiers, 3 petits chantiers par mois. Je me faisais un deuxième SMIC et voilà, ça a commencé à aller mieux. Et du coup, j'ai fait et là, j'ai commencé à acheter de l'outillage. Parce que je me suis dit, cet argent-là, on a pris l'habitude de vivre avec un SMIC. On savait que c'était ça, Ouais. on n'a pas plus d'argent. Donc, l'argent que je gagne en faisant mes chantiers, je ne vais pas le dépenser. Je vais acheter du matériel. J'ai commencé à acheter. À l'époque, je me rappelle, j'étais en full de Walt. J'avais acheté tout le matériel de Walt. C'était tout beau, mais toujours pas de camion. Et Parce ouais. que c'était un truc à acheter un peu. Et ensuite, 1 an après, j'ai acheté un camion. J'ai acheté une première Renault Kangoo qui était très vieille, elle est tombée en panne. Et ouais. Et voilà. Et ensuite, c'est pareil, continue à travailler. D'un coup, ça commence à venir agence immobilière, des clients qui se passent de bouche à oreille, machin, tout ça. J'ai racheté la Kangoo que j'ai toujours. Ah Donc ouais. pourquoi en fait, les gens me disent, ouais, mais t'abuses, Rudo, tu travailles bien, tu as plein de clients, pourquoi tu ne changes pas de camion? Alors, les gens, j'en parle pas et tout parce que je suis pas là pour me montrer. Inquiétez-vous pas, le gros camion, il est là, hein, depuis un bon moment d'ailleurs. Hein. Mais par contre, moi, le matin, quand je me lève, mon premier réflexe, c'est ma Kangoo. En fait, on dirait que la venue de cette Kangoo a fait que mes affaires ont commencé à fonctionner ensemble. Et donc, je m'y suis attaché, en fait. Je me suis vraiment, c'est bête ce que je te dis, hein. Je me suis attaché à une camionnette, tu vois. Ouais, mais Et c'est. demain, si demain il faut que je lui change le moteur pour qu'elle reste avec moi, ben, je dépenserai peut-être 2 fois le prix du camion, mais je changerai le Tu le moteur, il gardes. restera là. Voilà, c'est sentimental, ça me fait. En fait, si tu veux, ce camion me fait penser à la période d'ailleurs, cette période n'est pas si loin, hein, cette période, on va dire, je suis sorti des galères il y a, allez, 5 ans de ça, 5-6 ans de ça, Ok. où ça a commencé vraiment à me dire, allez, je respire, tout va bien, je gagne bien ma vie et tout. Et c'était pile au moment où j'ai acheté la Kangoo. Donc à chaque fois que j'y pense, et C'est ça me ton, fait dire que, c'est ton voilà, porte-bonheur. on dit que ce camion a été là pour moi, donc il n'y a aucune raison que je m'en débarrasse aujourd'hui. C'est pas possible. En ce qui concerne ton statut, quand tu as démarré, du coup, j'imagine que tu as démarré en micro, non? Quand tu as En micro, ouais. Ouais, À l'époque, c'était micro-entreprise. Après, ouais, c'est devenu EI. ouais, Après, c'est devenu auto-entrepreneur. Et ensuite, j'ai créé. Tout le monde me connaît sous le nom de Rue Domino, tu vois. ouais, ouais, Mais moi, à côté de Rue Domino, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une SAS, ouais, Société à Action Simplifiée, ouais. pour justement pouvoir garder, parce que c'était le moment où j'arrivais sur les réseaux, l'auto, pour pouvoir facturer les marques l'auto, pour vraiment que ce soit 2 choses différentes, tu vois. Ouais. Et là, je suis en SAS. Et on va voir, soit je reste parce que c'est un statut qui va bien, Ouais. soit bah, je passerai après SARL, je sais qu'il y a un peu plus de choses à faire attention, un peu plus de dépenses, tout ça, mais
Et là, pour l'instant, Du coup, en SAS, tu as un expert comptable, c'est lui qui s'occupe de ta TVA, machin et tout ça. exactement, voilà. Ok. J'ai un expert comptable qui est le cousin à ma femme, d'ailleurs, qui a un cabinet d'experts comptables et Ouais. qui s'occupe de tous mes trucs. D'ailleurs, qui m'engueule à H24 parce que moi, tu sais, Les les papiers? tickets de caisse, tout Eh ça, ouais. des fois, je ne sais plus où ils sont, Ouais, quoi. ouais, je sais. Mais Donc, tu sais que t'es artisan si tu as ce genre de problème. Moi, je sais que quand j'avais le camion, il y avait toujours les tickets sur le, le ah, tableau mais de c'est bord. exactement ça. C'est La toujours fenêtre, elle comme ça s'ouvre. dans le. Tu ouvres la fenêtre et le ticket, il s'envole. Et tu fais, ah, le Ah comptable. oui. Ah non, mais ça, par contre, à la fin du mois, j'envoie ma main dans le vide-poche qui est devant, je lui mets ça dans un sac, je l'emmène, il me dit, c'est quoi ça? Il me dit, mais c'est pas possible, tu peux pas mettre ça dans une pochette proprement. Là, à chaque fois, il faut que je plie, je les mets dans un livre pour qu'ils reviennent plat, pour que je puisse lire ce qu'il y a marqué dessus. Du coup, Mais aujourd'hui, tu es organisé comment pour, bon, on a vu pour les papiers de la compta, c'est compliqué. C'est toi qui fais les devis, c'est toi qui fais les factures de tes clients? c'est tout moi qui fais, ouais. Ok. En fait, on a essayé, ma femme, elle était très volontaire, elle m'a dit, c'est moi qui veux, pour te soulager un petit peu, parce qu'elle voyait que des fois, bah, le soir, Ouais. et puis le dimanche matin, je suis là encore Et ouais. à faire toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle a regardé, parce que pour faire les devis, c'est pas possible. Voilà, il faut connaître les termes techniques, Oui, il faut oui. lire les plans d'archi, il faut faire tout ça, il faut faire tout ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est que moi, tout ce qui est devis, facture, en fait, je fais les devis et pour les facturations, elle va sur l'appli, elle fait transformer le devis en Ouais. facture. Je lui dis s'il faut rajouter des choses, je lui note sur tel chantier, il faut rajouter telle chose. Elle va rajouter les lignes, elle va me poser des questions. Oui, j'ai pas compris la référence, elle sort d'où celle-là et tout. Et voilà. Mais on va dire 80, encore, 70% du truc, c'est moi qui le fais quand même. Ok. La banque, qui c'est qui Je peux être surveille? sûr et certain que c'est carré, quoi. C'est toi qui surveilles la banque, les comptes, la relation avec les fournisseurs, les factures des fournisseurs. Tu checkes les. Parce que maintenant, tu t'es en compte ou tu payes au fur et à mesure chez tes fournisseurs? Tu es en compte? Non, non, je suis en compte chez mon fournisseur IS électrique, je paye Ouais. J+30. Ouais. Donc, par exemple, et des fois, en fait, des fois c'est moi, et quand j'ai pas le temps, ma femme, elle check un coup Ouais. pour voir un petit peu s'il n'y a pas d'anomalie, des prix. Voilà, de temps en temps, on voit des prix flambés, tu comprends pas pourquoi. Et ouais. Et Faut voilà, donc surveiller. c'est pour ça que des fois, je dis aux gens, même si aujourd'hui, tu as confiance en ton fournisseur, vérifie tous les mois ce que tu payes. Voilà, parce que le fournisseur, il a vite fait se tromper de ligne, et puis de 60, tu passes à 120 euros sur un truc, quoi. Si on nous Donc, mettait là, si on nous mettait tout l'argent qu'on a pris aux artisans parce qu'ils n'ont pas contrôlé leurs factures depuis je ne sais pas combien de temps, ni toi ni moi on a besoin de travailler. ah, mais ça, je peux t'assurer que j'ai dû payer des choses que Moi, j'aurais jamais dû payer autant, mais quoi. moi aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, moi je suis bien accompagné dans mon entreprise, mais la première fois que j'ai pris un directeur financier, il m'a dit rien que sur les assurances que tu peux économiser, non mais rien que ce que la banque, parce que la banque, je vais te dire, tu ne fais pas des bonnes affaires avec les banquiers. Hein. Et puis après, les fournisseurs, je t'en parle pas. Non, non, mais ça, c'est nous les artisans, ils le savent. Comme on est très occupés et qu'on n'a pas, on regarde les papiers vite fait, on est les premiers. On est les premiers à se faire avoir, entre guillemets. C'est un peu notre faute, mais ils le savent qu'on est débordé, qu'on n'a pas le temps de tout contrôler. Mais bien sûr, là, nous, on a checké il y a 6 mois de ça mes comptes bancaires. Bon, j'étais, tu sais, moi, je ne cache pas, j'avais un compte pro, c'est là. Au tout début, j'étais chez Conto. Ouais, d'ailleurs, j'ai toujours un compte chez Conto. Hein. Ouais. Conto, alors, moi, c'est un conseil que je vous donne. Quand vous vous lancez, commencez pas à payer 70-80 euros par mois à votre banque pour lui faire plaisir. Vous allez chez Conto, Trésoro, TTC, à part un chéquier, vous avez le même service que la banque qui vous prend 70 euros par mois. C'est très simple de gestion. En plus, Conto, ils ont fait un truc maintenant. Si tu donnes accès à ton comptable, à chaque fois que tu fais un achat, tu scannes ton ticket de caisse, il apparaît sous le montant que tu as payé. Mais comment on peut proposer aujourd'hui j'ai un Conto aussi. Sur nous les artisans, j'ai un Conto. Ce qui est abusé parce que je vais te dire, j'ai 26 comptes. Parce que j'ai plusieurs sociétés, j'ai plusieurs comptes. J'ai 26 comptes. Et dans les 26 comptes, alors c'est toujours c'est CIC, Banque Populaire, BNP, bon, des comptes. Oui, des les comptes, banques classiques. qu'on connaît tous. Mais j'ai un Conto. Parce que je trouve ça trop pratique. Sur nous les artisans, je fais avec Conto. Et même je fais mes factures. J'ai très peu de factures sur nous les artisans, sauf pour les formations. Mais après, pour mes partenariats, j'ai peu de factures. Je facture avec Conto, ça va très bien. Ben oui. Et ce que j'ai fait, c'est que tu vois, sur l'auto, je suis en Conto. Ouais. Donc, je facture en Conto. Et par contre, sur les SAS,
Voilà, mon cher cousin comptable, il m'a dit, il n'y a pas moyen de Conto, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire encore avec Conto, notamment par exemple chez Yes Electric, ils n'arrivent pas à mettre en place le prélèvement avec Eh oui, Conto. eh ouais, ouais, c'est Ça ça. ne marche pas. Donc tu fais un Donc, virement? voilà. Non, non, pour les SAS, on a des comptes, Ah c'est oui, la Société Générale eh à ouais, ouais. 63 euros par mois. Je sais que je me fais bananer, Non, mais mais c'est. le banquier, il est content. Voilà. Et quand le banquier, il est content, ben, si tu as besoin d'une petite, d'un peu de trésor, ou par exemple, tu as besoin de faire une transaction immobilière ou quoi, il sait que tu lui as rendu service en souscrivant à l'assurance bidon qui t'a vendu à 3 euros par mois, plus le compte à 60 euros par mois, mais on va dire qu'il est plus ouvert à la discussion. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est des commerçants. Il y a un moment donné, on sait très bien qu'on ne fait pas une affaire, mais il y a un moment donné, on aura besoin d'eux et Voilà. Donc, on n'a pas trop le choix. on est obligé de jouer le jeu. Donc aujourd'hui, ton entreprise, ça fait, donc depuis 2010, ça fait 14 ans en gros, hein, c'est ça, 2024 Presque, ouais, voilà, ouais, presque, ça, hein, que tu es ouais. à ton compte. Du coup, c'était le bon choix. Et au bout de combien de temps tu as arrêté Leclerc? J'ai quand même tenu 6 ans chez Leclerc. Hein. Eh ouais, 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 ouais. Ouais. C'est énorme. 6 ans à travailler de 3 heures du matin à des fois des journées qui se terminaient à 20 h, 20 h 30. Il faut savoir que Leclerc, la grande distribution, c'est 6 jours sur 7. D'accord. Donc, ça fait qu'il n'y avait pas 2 jours de repos dans la semaine. Jusqu'au moment où j'ai fait mon burn-out. Mais c'est catastrophique. Voilà, j'étais palpitation par terre, je voyais trouble, j'étais en panique tout le temps. Des paniques, mais toute la journée. J'avais peur de tout. Et puis, mes médecins m'ont dit, écoute, tu n'as pas de réel problème de santé parce qu'ils ont tout checké. C'est juste que ton corps est tellement malmené. Parce que Leclerc, il faut savoir que j'étais pas les caissiers. Hein. Eh oui, Alors que c'était les je palettes. respecte beaucoup les caissières. Je Oui, les oui, non, respecte non, parce c'était qu'ils la mise en travaillent rayon, très c'est physique, c'est compliqué. du Mais travail. moi, j'étais là, physique. En plus, j'étais au rayon liquide à tirer Voilà. des packs d'eau, des palettes d'eau qui faisaient 900 kilos avec tire-pas manuel. Et ouais. Et t'en tirais une quinzaine par jour, tu vois. Et que tu Alors, vides et tu dépotes après à la main et ou tu déposes dans le rayon. Aujourd'hui, je ne cracherai jamais sur le patron en disant ouais, tu nous exploitais. Lui, tu savais ce qu'il te payait, tu savais ce que tu avais à faire. C'est à toi d'accepter, oui ou non. Voilà. On ne peut pas cracher sur quelqu'un qui t'a tendu la main alors que tu en avais besoin, il t'a payé et dire voilà, tu m'as exploité. Il n'y a pas de problème. Tu mets ta démission, tu t'en vas. Voilà, je ne te retiens pas, je ne t'attache pas. Donc, je suis resté 6 ans et demi. Et quand j'étais pas, je ne pouvais plus. Physiquement, ce n'était pas plus possible de tenir. C'est-à-dire que bah, j'ai commencé à m'éloigner de tous mes potes et tout. Je n'avais pas le temps de vivre. Moi, j'avais un dimanche que je dormais toute la journée. Voilà. comment tu t'es sorti de ce burn-out? Parce qu'un burn-out, c'est compliqué, c'est faux. Ça a duré 1 an et demi. Hein. Ah Un an ouais, et c'est demi, ça. presque 2 ans. Ouais, presque Ouais. 2 ans où j'étais dans un état lamentable. C'est-à-dire que je ne savais plus qui j'étais, où j'étais, ce qu'il fallait que je fasse. C'était mitigé, en fait. Tu sais, un burn-out, en fait, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu arrives à un moment où ton corps te lâche. C'est même pas le corps qui lâche, en fait. C'est l'esprit qui. En fait, c'est ton cerveau qui te lâche. Et ton cerveau n'arrive plus. Tu ne sais plus, en fait. Tu te dis, voilà, c'est fini. Tu arrives à t'imaginer des maladies possibles et inimaginables. Voilà, on ne va pas en parler parce qu'on n'est pas là pour parler des choses tristes, mais voilà, à chaque fois que tu tousses, ça y est, j'ai un cancer du poumon. À chaque fois que j'ai la tête qui tourne, ça y est, j'ai un cancer du cerveau. Et puis ça dure 2 semaines pour que tu puisses t'enlever ça de ta tête, quoi. Putain. C'est très, très compliqué. Et en même temps, tu dois te dire, écoute, tu la fermes, tu te lèves et tu vas au travail. Parce que tu as une famille derrière à assumer, que tu as créée et que tu n'as pas le choix, en fait. Personne ne te donne le choix, là. Personne, voilà. Aller taper à la porte de la cave, c'était pas mon truc. Tu vois, donc je me suis levé, j'ai travaillé, j'étais très mal, Laurent, très très mal. De temps en temps, c'est pas que ça me revient, mais mon corps me dit attention, là tu as atteint, voilà, t'arrêtes. Alors t'écoutes Voilà. maintenant. Tu l'écoutes Hein? quand tu l'écoutes ton Ah, corps. tout de suite. Déjà, j'ai arrêté de travailler les samedis. C'est fini. Voilà. Je choisis mes clients. Et du moment où dans l'entrepreneuriat, tu as la tranquillité d'esprit, ton corps est moins fatigué quand ta tête n'est pas fatiguée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me prends plus la tête avec des gens qui ne sont pas honnêtes, avec des clients qui t'embêtent pour un oui et pour un non. Pas de problème, madame. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où je peux choisir ma clientèle.
Donc, je choisis de travailler avec des gens qui sont honnêtes, avec des clients qui sont honnêtes et avec des clients qui ne vont pas te prendre la tête parce que tu leur as facturé 10 mètres de câble et tu leur as mis que 9 mètres 80. Ouais. Voilà. Oui, C'est ce que j'ai dit aux gens. Ne devenez pas l'esclave de votre travail. Le but de devenir un entrepreneur, c'est déjà s'épanouir parce qu'on fait quelque chose qu'on aime et justement d'avoir cette liberté de pouvoir s'accorder des temps libres, de pouvoir s'accorder un temps libre quand on en a envie. Oui, mais tu reconnais quand même que très souvent, quand on est entrepreneur, on peut s'accorder du temps libre, mais la plupart du temps, on bosse plus que les autres quand même. Et Non, mais on va bosser, allez, sans abuser, peut-être 2 fois plus que les autres. Parce que quand on travaille chez un patron, quand on est rentré, quand on a pointé la sortie, c'est fini. Oui. Tu rentres chez toi, il n'y a plus rien à faire. Quand tu es entrepreneur, tu rentres à la maison, tu as devis à faire, facture à faire. Moi, j'ai pas d'employé pour le moment, parce que là, c'est en train de venir, parce que je ne peux plus tout seul. Ouais. Et par exemple, quelqu'un comme toi, tu vas te dire, j'ai mon salarié qui est absent, ou j'ai un trou à combler, ou j'ai mon salarié qui ne se sent pas bien, je vais essayer de faire en sorte pour qu'il se sente mieux. Tu vois, c'est des choses comme ça que quand tu es employé, tu n'as plus. Hein. Ce n'est pas ton problème. Mais là où je veux dire, où tu es, ta liberté, c'est, comment t'expliquer? J'ai envie de partir en week-end un vendredi à 14 h. Je fais en sorte de ne pas embêter les autres personnes qui sont sur le chantier. Je me débrouille dans la semaine pour que vendredi à 14 h, personne ne va me dire, ah non, attention monsieur, votre travail c'est à 18 h. C'est ça, la moi, liberté. vendredi à 14 h, je fais en boutique, je rentre chez moi, je prends ma femme, je prends mes gosses, on prend la voiture, on part en week-end. C'est ça la liberté, c'est vrai, c'est cette liberté-là. Ça, c'est la liberté. Et quand tu arrives, mon but était de devenir, alors entre guillemets, il faut que les gens comprennent bien ce que je dis, libre financièrement et libre de choisir les jours où je veux travailler et les jours où je peux partir en week-end et quand est-ce que je pars en vacances ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, écoute, je pense que c'est le fruit de mon travail qui fait que j'en suis arrivé à ce point-là où j'ai cette tranquillité d'esprit. Mon corps est fatigué parce qu'on fait un travail manuel, mais mon esprit est plus serein. Donc, en faisant une balance entre les deux, je me lève le matin, je suis content, je suis heureux, en fait. Même si des fois, sur les réseaux sociaux, on me voit râler tout le temps, mais je suis de là demain. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de manque dans ma vie. J'ai créé la famille que je voulais, j'ai créé ma carrière que je voulais, j'ai ma petite maison, j'ai ma voiture, j'arrive à profiter de la vie. Mais même là, moi, je suis quelqu'un qui va trouver quelque chose à dire parce que je ne suis pas content. Moi, pas content. Mais voilà, il faut que les gens sachent que moi, des fois, quand je râle, parce que voilà, mais je ne vais pas dire que j'ai accompli ce que je devais accomplir, mais mon palier numéro 2 après avoir créé une famille était avoir une situation professionnelle que j'adore et qui me permet de bien vivre. Je l'ai fait. Donc, c'était le 3e palier, voilà, on verra. Donc, c'était le bon choix. C'était le bon choix. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est… Donc, tu as ton démarrage en 2010. On voit que c'est compliqué. Pendant 6 ans, tu gardes un travail. Tu mènes les deux de front. Tu fais ce burn-out qui dure quand même 1 an et demi. Alors, je n'ai jamais fait de burn-out, mais je sais qu'on ne s'en remet pas et qu'on ne se relève pas comme ça. Aujourd'hui, moi, je vois un électricien, effectivement, que je vois sur les réseaux, qui a du boulot, il est tous les jours au chantier, ça court à droite, à gauche. Je vois, il y a des partenariats dans tous les sens avec aujourd'hui des marques qui te font confiance. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette sortie de burn-out et aujourd'hui? Raconte-moi. Alors, ce qui s'est passé, quand j'ai commencé, en fait, ça a duré, je ne sais pas comment t'expliquer, mais le déclic, il a duré 24 heures en fait. J'étais pas bien, j'étais assis dans le canapé. Je disais, mais quel exemple tu donnes à tes gosses en fait, toi? On dirait un lâche. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Lève-toi. C'est pas grave, t'as la tête qui tourne, c'est pas grave, t'es machin. Allez, vas-y, bouge-toi là. Refais. Parce que mes gosses, ils m'ont toujours connu un peu le père qui déconne H24, quoi. Tu sais, moi, pour sortir des conneries, je suis un très grand spécialiste, tu vois. Ouais. Faire rire tout le monde, dans la famille, tout le monde. Ah ouais, on fait pas de fête sans rideau parce que c'est lui qui va. Je me dis, mais c'est quoi ton problème en fait? Le médecin t'a dit que en gros, tu n'allais pas crever. Tu n'as pas de maladie, qu'on ne s'en sort pas. Tu vois?
Regarde des gens qui ont des maladies, qui ont des vies très, très compliquées. Toi, tu as tout. Tu es là à te lamenter sur ton sort parce que tu fais un burn-out. Je me suis levé, j'ai commencé à taper dedans sans réfléchir. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et d'un coup, je me disais, mais en fait, c'est ça qu'il faut. C'est en fait, il faut bosser sans s'arrêter. Le seul remède de sortir d'un burn-out, vous arrêtez les cachets, vous arrêtez tout. Et tu travailles. Tu t'es soigné par le travail. Vous taffez. Moi, je me suis soigné par le travail. Vous taffez. La seule chose qu'il faut faire, c'est de débrancher une partie de ton cerveau qui pense à des mauvaises choses et brancher l'autre côté. C'est très difficile à faire, Laurent. Je ne suis pas là en train de te dire, tu sais, c'est comme un autoradio, j'ai appuyé reverse et tout va bien. Non, bah non. C'est un travail, mais il faut aussi que tu aies ce déclic en te disant, j'ai une femme, j'ai des gosses, ils comptent sur moi en fait. Surtout que moi, j'ai été le mec, ma femme a des problèmes de santé, maintenant ça va. Le dos, elle a un gros hernie discale, on lui a enlevé un disque, machin. Elle ne peut plus travailler, c'est pas possible. Elle ne peut pas rester 10 minutes assise, ni 10 minutes debout. C'est pas possible. Elle a essayé de faire son travail et tout, et c'est pas possible. Voilà. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, tu es le seul qui ramène, on va dire, un revenu financier à la maison. Mais attention, sans ma femme, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'elle m'a soutenu psychologiquement. Et je leur souhaite à tout le monde d'avoir une femme comme la mienne. C'est-à-dire qu'elle était là, dans les moments où on avait 50 € en poche, on avait une boîte de conserve, tu vois, à bouffer. Et elle ne s'est jamais dit, ah mais moi je me tire, je vais aller voir un autre mec ou je vais divorcer, j'en peux plus, c'est trop difficile. On a connu des jours, Laurent. Je souhaite ça, même pas à mon pire ennemi. Tu vois, quand tu n'as plus d'argent pour acheter des couches à ton gosse, c'est que c'est mal, c'est que c'est fini, c'est la guerre. Voilà. Et elle est restée là, solide, sans problème. Elle a pleuré dans son coin, mais elle est restée là. Et donc maintenant, aujourd'hui, je lui dis merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu. Et aujourd'hui, je lui dis, bah, tu sais quoi, profite de ta vie à fond. Voilà. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que tu sois un petit peu heureuse parce que tu as connu des galères avec moi comme pas possible en fait. Tu vois? Okay. Et du coup, donc c'est grâce à elle, mais c'est vrai que bien sûr que c'est aussi pour ça qu'on décide d'être en famille et de s'unir à quelqu'un. C'est vrai que Exactement. tous les gens qui ont eu des entreprises, normalement, ils sont passés par des périodes difficiles. Je connais ça également. Je sais ce que c'est que de retrouver du réconfort à la maison quand dehors c'est la guerre. Parce que des fois, moi dans l'entreprise, ça a été la guerre. Et le seul endroit où j'avais la paix, c'était chez moi. Et heureusement que j'avais ça, effectivement. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Je ne suis pas allé au point où j'ai fait un burn-out ou quelque chose comme ça, mais j'ai eu un point où j'en ai pleuré. Tu vois, donc alors qu'on est censé être des guerriers, mais il y a un moment donné où c'est tellement difficile des fois d'avoir une entreprise. Donc, j'ai pas honte de dire que oui, moi aussi, j'ai pleuré et on est content de se retrouver à la maison et de sentir qu'on est épaulé. Donc, il y a ta femme qui a joué un rôle crucial. Tu t'es fait violence. Aujourd'hui, du coup, sur Instagram, tu as une communauté qui est hyper importante. Tu as des marques qui te suivent, tu as des clients en plus qui te suivent. Comment est-ce que c'est arrivé tout ça? Raconte-moi, dis-moi. Alors, ça, c'est arrivé grâce à, d'ailleurs, s'il voit la vidéo, bah, je le salue, c'est Cyril de French Rénovation. Premier jour du premier confinement. Moi, le gars qui tape dedans H24, on me dit, bah non, demain, en fait, tout est fermé. C'est la vie s'arrête. Je dis, mais qui se fait que ça? Je me lève le matin, la veille, j'étais content de rentrer du chantier. Je dis au client à demain. Le lendemain, je vois à la télé que les gens ils s'entretuent pour du PQ. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'ai dit, les réseaux sociaux, moi, Instagram, je ne savais même pas l'application, je ne savais même pas que ça existait, ça, c'est quoi ça? Réseaux sociaux. Et du coup, je dis, bah, j'ai rien à faire. Je vais sur Instagram. Tiens, ils me disent que c'est intéressant, on peut voir des trucs, on peut rigoler. Première vidéo sur laquelle je tombe, c'est la vidéo de Cyril de French Rénovation qui montre comment je sais pas, il fait un. Je crois qu'à l'époque, je suis tombé sur un truc où il câblait un tableau électrique, un truc comme ça. Ouais. Je dis, c'est ouf ça, c'est bon ça. Et après, je vais sur Facebook, je rencontre Mathieu Chollet. Mathieu Chollet. Donc avec Mathieu, on décide de devenir influenceurs tous les deux. On avait 8 abonnés chacun, tu vois. Et donc on achète des DeWalt et on se fait des vidéos. Ouais, mon DeWalt il est mieux. Ouais, Mathieu dit regarde-moi le mon DeWalt, il est là et tout. Et on rigolait, on se tapait des fous rires avec Mathieu, c'était ouf. Et j'ai dit à Mathieu, ben, regarde, viens, on va sur Instagram, il
il y a des mecs qui font des trucs, des vidéos sur ce qu'ils font. Et moi, bah, c'est le confinement. Tu commences à faire des vidéos pendant le confinement alors que tu peux même plus aller au chantier. C'est quoi ton concept en fait? Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai dit, bah tiens, j'ai des outils là qui traînent dans le caisse à outils à l'époque des douanes. Je vais les filmer, je vais présenter aux gens. Et puis on va rigoler, et puis on va dire des conneries. Et de fil en aiguille, ça a démarré. Je mets 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 4000 abonnés, 5000 abonnés. J'ai dit, mais je suis qui moi que autant de gens me suivent en fait? C'est fou. Et au fur et à mesure, en fait, les gens me disaient, on adore ton franc-parler, on adore tu dis ce que tu penses, c'est rigolo, et en même temps, tu nous montres des outils et tout. Bah, après, je dis, je vais me filmer mes chantiers aussi. Et c'est parti comme ça. Et voilà, on en est arrivé à là. Ouais, j'ai vu. Après, ce qui est rigolo, c'est que tu as carrément même des vidéos où tu parles pas. Hein, celle que tu as fait le plus de vues sur Instagram. Ouais. Elle est hyper visuelle et c'est incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, avec du coup cette visibilité sur les réseaux, parce que t'es sur Insta, Facebook, tu es sur YouTube aussi Alors, je suis sur Instagram avec 107 000 abonnés. Je suis sur TikTok avec 100, je ne sais plus combien TikTok, 170 000 abonnés, je crois, ou peut-être moins, je sais, ou 137 000, je ne sais plus, je n'ai pas regardé. Et là, j'ai démarré YouTube il y a 6-7 mois de ça, je suis à 6 000 abonnés, un truc comme ça. Du coup, c'est toi qui publies les vidéos et tout ça, c'est toi qui le fais? C'est moi qui fais tout. J'ai la chance d'avoir rencontré une personne qui est Leslie, qui est mon agente maintenant, qui s'occupe de tous les contrats. Et elle est vraiment géniale, donc elle me trouve les partenariats, elle négocie tout. Parce que là, sinon, je t'assure que je ne pourrais pas, je vais abandonner. C'est fou. C'est impossible. Non, impossible. Là, l'entreprise, la famille, les contenus sur les réseaux, tout ça, au bout d'un moment, les choix, ils seraient vite faits. J'aurais arrêté les réseaux sociaux. Ouais, mais l'année dernière, c'était prévu que j'arrête. Voilà. Ah ouais. L'année dernière, voilà, je me suis dit, c'est bon, là, les réseaux sociaux, ça commence à me saouler, là, j'arrête. Après, je me suis dit, bah non, bah, finalement, je ne vais pas arrêter. Et c'est là où Leslie m'est venue en aide. Bien évidemment, elle est rémunérée, Leslie. Ah, elle ne pas parce qu'elle m'aime bien. Oui. Tu vois, elle prend un pourcentage de ce qu'on gagne. Par contre, ce qui est bien avec Leslie, c'est que je ne fais plus rien. J'ai juste à tourner la vidéo. C'est tout. Ouais, mais ça te sauve la vie. Sinon, tu pètes un câble. Faut bien. Ah oui. Moi, tu sais, moi, je suis complètement assisté sur tous mes business aussi. Les gens, il y en a un hier, il m'a mis un avis négatif sur ma boîte de couverture parce que j'ai pas répondu aux commentaires sur ma chaîne Nous les artisans sur YouTube. Et collègues, vas-y doucement. Je veux dire, doucement. Moi, j'ai des. Non, voilà, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils arrêtent aussi de se plaindre toute la journée. On est devenu un pays, en France, on est devenu, nous, Français, et je dis pas, je généralise pas, mais nous, en France, on a pris une habitude depuis le Covid de jamais être content de rien. Jamais. C'est ça. Jamais, c'est un truc de fou. Du coup, tu peux pas répondre à tous les commentaires et tous les messages, parce que c'est impossible. Non, tu en reçois beaucoup trop. Ben, un message, regarde, l'autre jour, je me suis dit, allez, des fois, j'ai la petite qui m'aide. Ouais. Elle va, avec mon deuxième téléphone, elle va sur Insta, elle me dit, papa, il y en a un mec qui m'a dit qu'il souhaiterait que tu crèves. Que je lui réponds, je dis, bah t'effaces, tu lis même pas. On s'en fout, tu vois. Et elle fait le tri, on fait le tri. Et puis, quand je vois qu'il y a des gens, par exemple, voilà, tu es là aussi pour donner une certaine information. Le gars me dit, écoute, j'ai un artisan électricien qui bosse chez moi. Est-ce que je peux te faire vite fait une petite vidéo, voir s'il fait bien? Tu vois. Donc, il me fait une vidéo, je dis, écoute, c'est nickel, le boulot, il est parfaitement bien exécuté. Je n'aurais pas fait mieux. Et voilà, c'est très bien, tu vois. Mais par contre, il y a des gens, il faut qu'ils m'excusent quand ils m'envoient des messages un peu farfelus, je ne vais pas répondre, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt ce qu'il dit, aucun intérêt. J'ai un gars une fois, il m'a envoyé 40 audios, 29 audios sur Instagram, tu sais, c'est 1 minute. Et je lui dis, mais est-ce que tu as vu que tu viens de m'envoyer une demi-heure de messages? Je suis désolé, je ne veux pas te manquer de respect, mais je ne peux pas écouter tes messages. Impossible. Voilà, c'est impossible. On a une vie d'entrepreneur à côté. Certes, on a choisi d'être sur les réseaux sociaux, mais quand même, il y a un moment donné, il faut que les gens ils comprennent que je ne peux pas non plus, quand j'ai reçu le message, le répondre. Je vais peut-être lui répondre 3-4 jours après, mais j'essaye de répondre à tout le monde. À 90% de personnes, c'est répondu. Sauf quand je vois de temps en temps défilant des messages, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu me dis ça? Ou des gens qui t'envoient le rire des autres. Pourquoi tu m'envoies le rire de quelqu'un que je suis déjà? Oui, c'est clair. J'ai vu. Ouais, mais ce serait bien que tu likes un coup, ça ferait plaisir. Mais les gars, arrêtez. Doucement. Moi, je peux pas. C'est ingérable. Ils se rendent pas compte. Pareil, je vais pas aller demander aux gens, ouais, tu sais quoi, t'as pas liké mon truc alors que tu me mets. C'est pas grave.
Oh, C'est compliqué. Est-ce que du coup, ça t'apporte, toi, cette visibilité sur les réseaux que tu as donc depuis cette période-là? Est-ce que ça t'a amené davantage de travail à toi en perso? Est-ce que tu as eu plus de non, clients? Et non, hein, c'est ça. J'ai remarqué ça avec pas mal de copains influenceurs qui ont des grosses communautés. Et en fait, je me rends compte que non, ça amène pas plus de boulot sur ton métier du tout. d'électricien. J'ai eu quoi, allez, 4 clients. Ah, c'est fou ça. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que le but de ma page n'a jamais été ça. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas développé mes réseaux sociaux pour avoir des clients. Non. Moi mes réseaux sociaux étaient, le but était de partager mon quotidien, déjà, partager mes outils, partager mon travail. Et après, c'est venu les partenariats, tout ça. Bah, j'ai pris parce que voilà, c'est un petit peu aussi le but du jeu des réseaux sociaux. On, on se laisse un peu entraîner là-dedans, donc on prend des partenariats qui viennent. Et puis, ce qui est bien, c'est que voilà, tu vois, ça te donne l'occasion d'avoir des outils que tu peux tester et Oui, montrer aux gens et partager un petit peu cette passion. Parce que ce qu'ils ne savent pas les gens, Mathieu Chollet le sait, d'accord, parce qu'il était là depuis le premier jour. Moi, quand je suis arrivé sur les réseaux, mon garage, il était aussi plein que maintenant. ouais. Sauf que j'étais en full de watts, je devais avoir quoi, 40 machines Ah ouais. de watts. J'avais tout, j'avais des machines de menuisier. Pourquoi tu as des machines de menuisier? Tu es électricien. Mais j'aimais bien les machines, tout ce qui était Ouera, Ouya, mais j'avais déjà tout. On va dire, je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour investir dans du beau matériel. Niveau laser, il y a des gens, ils ont connu par les réseaux sociaux. Moi, j'avais déjà 2 niveaux laser de watts que j'avais payé 600 et quelques euros chacun avant même d'arriver sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et la passion de l'outillage, j'ai toujours. Mais j'ai des passions qui coûtent très cher, Laurent. C'est ça le problème. Mon problème, il est là. Ah ouais. J'ai les passions horlogères, j'ai la passion pour les RC, j'ai la passion pour l'outillage. À un moment donné, ma femme elle me dit la prochaine passion, c'est quoi? C'est les RC. Collectionner des trains. T'as la passion pour les R16. Ah ouais? Non, les voitures RC, tu Ah sais. ouais, ah oui, bah oui, j'ai vu les vidéos, oui, bien sûr. Par Ouais, exemple, là, tu oui, vois, oui, c'est oui, des bah, je la petits connais projets comme celle-là. ça. Et malheureusement, voilà, le problème, il est là. C'est pareil, il faut du temps. Ouais. Les gars de mon club RC, le club viennois RC, ils me disent on te voit plus, ça fait 2, 3 mois. Et ouais, Excusez-moi, les gars, j'ai pas le temps. J'ai difficile, vraiment pas le difficile temps, quoi. d'être partout. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tes objectifs, c'est quoi? Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu vois l'avenir? Comment est-ce que. Alors, moi, comment je vois mon avenir? Moi, déjà, alors, il y a 6, 7 mois de ça, je me voyais un peu embaucher du monde. Ouais, Donc, je voulais mettre un gros coup dans l'entreprise, embaucher du monde. Euh, alors, ça, j'en parlerai plus tard, mais je peux t'en parler en 2 mots. Là, je suis sur un petit coup de racheter une autre entreprise d'électricité, que la personne part à la retraite. On est en pourparlers depuis 3, 4 mois maintenant, mais c'est pas si facile. L'entreprise est trop grosse, il y a trop d'arriérés, il faut que le gars mette tout ça à plat, mais c'est en cours. Et puis moi, on va dire, faire le tour des chantiers, trouver des clients, développer mon entreprise et tout. Mais je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas faire ça parce qu'il me faut le chantier, moi. Je ne veux pas. Je ne peux pas être au volant de mon véhicule de fonction, tourner dans les chantiers, dire voilà, vous faites ça, vous allez. Non. Il faut que je sois au chantier, j'ai besoin de ce travail manuel. Sinon je replonge. Je vais refaire ouais. un C'est burn-out. c'est très, très important de bien se connaître et de savoir ce qu'on a besoin de faire dans une journée pour pas péter un Je câble. connais, donc c'est pour ça que je sais que même ma femme me dit attention, ne me fais pas encore un burn-out parce que tu vas d'un coup te décharger de plein de choses et tu vas être là à ne plus savoir quoi faire, pas à ne plus savoir. Parce qu'un entrepreneur, même un patron qui a 10 salariés, c'est le mec qui souffre le plus, hein, c'est pas le gars qui a rien à faire. Par contre, moi, ce que j'ai besoin, c'est le travail physique. Il faut que j'aille au chantier, il faut que je coupe des câbles, il faut que je perce des murs, il faut que j'ai de la poussière. C'est ça qui me fait que je suis content en fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre, sachant que toi, honnêtement, tes débuts, ils étaient difficiles. Alors, Ah, qu'est-ce ils que étaient quoi? ils ont été vraiment difficiles. Je crois que c'est de toutes les histoires que j'ai eu l'occasion d'écouter sur les débuts d'entrepreneurs, je trouve que toi, vraiment, tu as beaucoup travaillé. Donc, quel conseil tu donnerais? Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui hésitent à se lancer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, le premier truc, c'est déjà choisir le métier dans lequel tu vas être heureux. Un métier que tu aimes faire. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens en reconversion professionnelle. D'ailleurs, un gars que j'ai eu pendant 10 jours qui était en reconversion professionnelle, qui était commercial dans les pharmacies, qui a décidé de devenir électricien. Il est venu 10 jours avec moi au chantier, il était dégoûté de sa vie. Il me dit, ah non, mais c'est mort.
Moi, je ne ferai pas ça. C'est trop fatigant. Il y a trop de poussière. J'ai dit, oui, mon gars. Oui, mon gars. Je t'ai dit, quitte pas ton boulot. Viens faire 10 jours avec moi par-ci, par-là. Je t'emmène dans les chantiers. Tu vas voir la vie d'entrepreneur. Et ouais. La vie d'entrepreneur dans le bâtiment. Et oui. C'est pour ça que je dis toujours, premier conseil, fais le boulot, choisis le boulot qui te passionne, en fait. Voilà. Et deuxièmement, tu mets la peur de côté. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne prends pas de risque, tu n'auras rien. C'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, quoi que tu passes, ça va être un petit peu risqué. Parce que pour devenir entrepreneur, il va falloir que tu quittes ton taf. Ou sinon, tu fais comme moi. Si tu es prêt à travailler 21 heures par jour, ben, tu prends un boulot dans une grande surface. Tout le monde embauche maintenant. Hein. Oui, tu travailles la nuit et la journée, ben, tu développes ton entreprise. Peu importe ce que tu feras, un métier qui te passionne. Donc, persévérance, tu mets la peur de côté, tu fais le métier qui te passionne et tu essaies de t'entourer de bonnes personnes qui vont tout le temps dire tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Parce que moi, je peux te dire qu'à cette époque-là, j'avais des gens qui me cassaient à longueur de journée. T'es pas fait pour ça, et tu n'y arriveras pas, et tu as cru que tu vas devenir riche, et tu as cru que tu vas faire ci. Et c'était des entrepreneurs dans le bâtiment. Et tu as cru que nous, on est arrivés, on a claqué du doigt. Machin, mais les gars, mais je vous demande rien en fait. Me cassez pas. Que tu le veuilles ou non, je vais le faire. Et ces personnes-là, quand je les vois aujourd'hui, ah, putain, c'est bien, hein, tu as plus de boulot que nous et tout. J'ai dit oui, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai pas dormi les nuits, c'est parce qu'en fait, ça m'a coûté 2 ans presque de burn-out, machin, ça m'a coûté des pleurs dans mon garage, dans mon coin, ça m'a coûté des moments que j'aurais pu partager avec mes gosses que j'ai pas fait. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis aux gens, écoute personne. N'écoute personne. Tu écoutes que les gens qui te donnent du courage et qui te disent, tu vas y arriver. Très bien. Et tu y arriveras. Tu y arriveras. Et quelle est à ton avis l'erreur que tu as faite et que avec ton expérience, que tu ne referais pas et où tu peux peut-être mettre en garde des gens qui nous écoutent? Il y a eu une période, quand ça n'allait pas, c'était la période où il y avait, d'un coup, ça a chuté. Je me suis associé. Je me suis associé à quelqu'un qui a vu du potentiel à moi, mais en fait, qui m'a massacré, c'est-à-dire qui m'a fait bosser, qui a pris tout l'oseille. Et c'est après que je me suis rendu compte que, en fait, j'ai gagné 10, mais il m'en donnait que 1, en fait. Alors que les 9 devaient être à moi. Tu vois? Après, il a essayé de récupérer l'entreprise, mais c'était des mecs pas honnêtes, tu vois? C'était des mecs, des menaces et tout. Ouais, machin. Je dis, mais vous êtes fous, vous, en fait. L'erreur que j'ai fait, moi, c'était de me dire, bah, je vais mettre mes compétences au service de quelqu'un d'autre. Non. Ça, c'est ma pire erreur que j'ai faite. Fais pas ça. Si tu sens que tu es compétent, si tu sens qu'il y a quelque chose qui fait que tu fais bien ton métier, mets-toi à ton compte, trouve des clients. C'est pas grave, pendant 2 ans, fais 2 boulots. Je te jure que personne n'a. Moi, je te dis mon propre expérience, j'en suis pas mort. J'ai peut-être fait un burn-out parce que j'ai trop tiré sur la corde. 6 ans, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais n'aie pas peur. Si tu fais ça pendant 2 ans, il ne va rien t'arriver. Voilà, tu te reposes un dimanche, tu dors à 20 h, hein, tu ne sors pas pendant 1 an. Non, mes potes, ils sortaient, tout le monde faisait la fête, moi, je dormais. Et ouais. Mais par contre, maintenant, je suis le premier à secouer tout le monde. Allez, allez, on sort, là, on fait un truc, on part en week-end, on fait ci, on fait ça. Les mecs, ils me disent, mais t'es un fou furieux, toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais 25 000 trucs dans la journée, laisse-nous tranquille. On le voit que tu as un côté hyperactif. Quand on te suit et tout ça, on sait que tu es à bloc. Ah oui, mais je suis à bloc tout le temps. C'est pour ça que des fois, j'ai été au médecin hier, je faisais toujours des palpitations. Ouais. Mon médecin me dit, détends-toi. Ça y est, là, c'était bon. Tu es au cabinet, là, tu n'as pas besoin de. Allez, vite, fais-moi l'électrocardiogramme, j'ai plein de trucs à faire. Tranquille, calme-toi. Et donc, du coup, moi, je dis aux gens, quand tu as les compétences, quand tu as un métier, moi, avoir un métier dans les mains, c'est comme avoir de l'or dans les mains. L'argent, il est déjà là, en fait. Il suffit juste que tu comprennes comment l'utiliser. Et quand tu as compris comment l'utiliser et que tu es un peu consciencieux et que tu as un minimum d'intelligence de te dire, moi, parce que moi, je vois des gens, Laurent, aujourd'hui. Les mecs, ils me disent, j'ai pas de boulot. Mais mon gars, moi, ce que je fais pour 1 000 €, tu en veux 2 000. À un moment donné, essaie d'être compétitif aussi pour avoir du travail. Moi, je ne peux pas te donner 2 000 € pour quelque chose que j'ai pris à mon client 1 500. C'est pas possible. Et ouais. Voilà, tu vois. Et donc, l'erreur
à ne pas faire. Quand je m'en rappelle, je m'énerve sur moi-même. Que je me suis, on va dire, offert corps et âme à cette personne, à ces gens-là, qui m'ont utilisé pendant 2 ans, qui ont gagné des centaines de milliers d'euros, parce que je gérais tout, les chantiers, les clients, parce en fait, c'est des gens qui parlaient quasiment pas français. Hein. Ils étaient là. J'ai vu des mecs commencer à s'acheter des grosses berlines et tout, alors qu'il n'y avait pas grand-chose dans les caisses de l'entreprise, quoi. J'ai dit, oula, vous, là, vous allez couler avec moi. J'ai dit, oh, pas mes parts, gardez-les, je vous fais cadeau, merci, au revoir. Et je me suis barré et c'est là que j'ai eu ce déclic, me dire, oh, qu'est-ce qui t'arrive là? Vas-y, secoue-toi et j'ai tapé dedans. J'ai pas eu peur et puis là, maintenant ça va, je suis content, je suis heureux, je suis satisfait de ce que je suis, quoi. Eh bien, c'est très bien. Ça me va. Je trouve que c'est pas. Tu sais que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, il est 20h, ça fait 1 heure qu'on échange tous les deux. C'est beau. Ouais, c'est beau. Et moi, j'ai appris plein de choses et je trouve que cet échange, il est. Pour des jeunes qui croient que tout arrive tout cuit ou qui ont l'impression que ça a été facile, je pense que ça a été facile pour personne. Je te remercie pour cet échange. Je te remercie aussi parce que tu t'es aussi livré sur des choses qui sont, je trouve, assez personnelles. Et donc, oui, et après, voilà, c'est aussi, je voulais dire ça pour que les gens aussi sachent, ceux qui regardent les vidéos et qui veulent se lancer, qu'ils voient vraiment que c'est le parcours, le chemin est difficile. Par contre, quand tu arrives là où le but où tu t'étais fixé, les difficultés, tu les oublies rapidement. Je t'assure que tu les oublies rapidement. Les moments où tu profites, parce qu'on ne va pas se cacher, Laurent, hein, quand tu as du boulot, quand tu as quelque chose qui tourne, c'est que tu gagnes de l'argent. Normalement, et oui. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire ça comme ça, mais le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est un peu l'argent. Évidemment. Aujourd'hui, les gens qui me disent, ouais, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais qu'est-ce que ça contribue au bonheur d'une famille voilà. Quand on joue un rôle assez important. Quand on a la chance d'en avoir jamais eu, parce que je pense que c'est une chance de savoir. Toi, tu dis, je suis arrivé avec 70 €, donc tu avais 0. Moi, je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que d'être à 0. Les gens, ils croient que j'ai toujours eu. Non, pas du tout. Moi, j'ai monté ma boîte à 40 ans, j'ai été salarié, j'ai eu des galères comme tout le monde. Je sais même moi, je vais te dire, j'ai volé de la nourriture dans un supermarché pour manger. Donc, je vais te dire, je sais ce que c'est qu'être en bas. Oui. Mais quand tu as la chance d'avoir connu ça et que ça n'a pas duré, et qu'après, tu peux effectivement, tu as raison, avoir de l'argent, et c'est le nerf de la guerre, c'est d'autant plus satisfaisant que tu l'as volé à personne, à part les 2 escalopes que j'ai dû voler, le paquet de pâtes il y a quelques années. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'habite toujours au même endroit, je peux pousser mon chariot, tu me tapes sur l'épaule. Moi, j'ai niqué personne, j'ai jamais abusé de personne, j'ai toujours payé ce que je devais. Et si quelqu'un me tape sur l'épaule, je lui serre la main, c'est forcément quelqu'un qui n'a pas de problème avec moi. Et je suis très satisfait de ça aujourd'hui. C'est exactement dans cette situation que je suis aujourd'hui. J'ai pas peur dans la rue de me dire, quelqu'un va me dire, ah mais toi tu m'as volé, ah mais toi tu as fait quelque chose de mal. Je sais qu'aujourd'hui je connais pas mal de monde là dans la ville où j'habite, je suis bien avec tout le monde. C'est justement ces gens-là qui me fournissent du travail, mais à ne plus savoir quoi en faire des fois. Mais comme je dis, fais en sorte de pleurer parce que tu as trop de travail que de pleurer parce que tu n'as pas de travail. Et donne-toi les moyens. Si j'y suis arrivé, si toi tu y es arrivé, les gens peuvent y arriver. On n'est pas plus intelligent que les autres. Non, c'est vrai. Non, mais vraiment, il y en a qui disent, oui, mais toi tu connais. Non, mais moi je connais rien du tout. Moi, quand je suis arrivé à Vienne, la seule chose que je connaissais, c'était pas grand-chose en fait. C'est le courage. Moi, aujourd'hui, je dis qu'il faut du courage, il faut être prêt à se retrousser les manches et c'est vraiment le plus important. Donc, voilà. Attends, excuse-moi, je suis obligé j'ai pas coupé mes notifications WhatsApp, ça va être dans le truc. Je suis désolé, c'est la vie du machin et j'ai plein de WhatsApp qui arrivent en même temps, mais c'est pas grave. Rudo, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Laurent. Vraiment, ça m'a fait plaisir et c'est toujours un plaisir quand je parle avec toi. Tu sais, pareil. On parle des sujets de boulot, tout ça. Quand tu es à Toulouse, passe me voir. Quand je serai à Vienne, je te le ferai savoir si je passe par là-bas. Je ne sais pas si tu iras à Batimat. Je vais aller à Batimat. Bon. J'y serai le 30 et le 31, le 1er, ou le 30 ou le 1er. Les deux jours. 2 jours, les 2 premiers. Moi, j'y serai les 2 derniers. Donc, tu vois, on ne se croisera même pas à Batimat. Ouais. Mais bon, en tout cas, on aura l'occasion de se rencontrer un de ces 4 en vrai. Mais en tout cas, on continue à faire comme ça. Merci beaucoup à toi. Pas de problème. Merci, Laurent. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ciao.